Dans cette vidéo, je vais vous parler de la maîtrise de soi. Il est probable que tu aies cliqué sur cette vidéo parce que, comme moi, tu es quelqu'un de colérique, d'impulsif ou d'émotionnel. Et si ce n'est pas le cas, sache que la maîtrise de soi concerne également la tentation, la nourriture, nos choix, nos habitudes et tous les domaines de notre vie, donc reste bien sur la vidéo. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bienvenue! Sache que sur cette chaîne, je parle de ma foi en Jésus-Christ et je partage la parole de Dieu. Donc si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner. On va commencer à voir ensemble ce qu'est la maîtrise de soi selon le dictionnaire. Donc c'est la qualité d'une personne qui sait se dominer, qui sait réguler ses pensées, ses émotions ou se contrôler son comportement face aux frustrations, aux tentations de toutes sortes et aux impulsions. Et qu'en dit la Bible? Et c'est pas un secret, même la première chose je pense à laquelle on pense, c'est que c'est un fruit de l'esprit. Et dans d'autres versions, la maîtrise de soi, on l'appelle la tempérance. Et je sais pas pour vous, mais moi la tempérance ça me fait penser à abstinence et à l'abstinence de l'alcool par exemple. En tout cas, la maîtrise de soi, on l'oppose aux œuvres de la chair. Donc selon la Bible, manquer de maîtrise de soi signifie se laisser guider par la chair et par ses émotions, et qu'à contrario, la maîtrise de soi, c'est la capacité à se laisser conduire par l'esprit. Et il y a une différence entre se contenir et la maîtrise de soi. Se contenir signifie ne pas exprimer un sentiment. Je prends l'exemple de la colère. Il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Être en colère est humain. Dieu n'a rien contre ça. Mais il nous avertit que le péché est couché à notre porte et qu'on doit dominer sur lui. Tu peux tout à fait exprimer ton sentiment, mais dans ce cas, fais-le avec amour et sagesse. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc il ne s'agit pas de se contenir, puisqu'à un moment ou à un autre, ça va être l'explosion. Il s'agit de prendre l'émotion, de la guider, de la conduire et non d'être conduit par elle. Petite question, est-ce que vous êtes du genre à réagir à vif quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de Jésus-Christ précisément? Je vais vous partager la gifle que j'ai reçue dernièrement et en plus j'osais mettre ça sur le compte de la Sainte Colère et que je ne faisais que défendre mon Seigneur contre l'ignorance des gens. Je me souviens, c'était la prédication de Nadine Kabouya sur EMCI TV. Vous savez, c'est l'histoire de l'arrestation de Jésus-Christ à Gethsémané. Vous dites comment, vous? Et que Pierre sort son épée pour trancher l'oreille d'un soldat pour défendre Jésus. Manquer de maîtrise de soi, c'est ça. C'est la réaction de Pierre et c'est également la mienne aussi, régulièrement. Or, la bonne attitude et manifester la maîtrise de soi, c'est celle que Jésus-Christ a. Quel que soit le sujet, même si quelqu'un insulte Jésus devant nous, ce n'est pas une raison de se mettre en colère et de réagir impulsivement. Jésus-Christ, lui, a manifesté la maîtrise de soi tout le long de son ministère. Il y a une phrase que je dis régulièrement à mes enfants, c'est que rien ne justifie la violence, rien ne justifie la perte de maîtrise de soi. Ne soyons plus des insensés. Et je parle à moi en premier. La Bible dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tu sais quoi? Tu es la première victime de ta réaction. Manquer de maîtrise de soi, c'est en fait ouvrir une porte. C'est comme si tu étais une ville sans muraille, sans protection. Et ta vie est rendue vulnérable à d'innombrables agressions de la part de l'ennemi, à des conséquences futures aussi sur tes relations avec les autres, à des regrets aussi d'avoir blessé. Et c'est là que j'ai compris le proverbe 16:32 quand il parle de prendre des villes. Et dernière chose, avant que je vous propose une série de solutions pour ne plus manquer de maîtrise de soi, sachez que la maîtrise de soi ne s'applique pas qu'à la parole ou qu'à la réaction impulsive. On peut l'appliquer à nos habitudes quotidiennes et dans tous les domaines de notre vie, comme la gestion de l'argent, la santé. Mais je vais pas tout développer pour pas faire trop long. Uniquement deux choses, et celle qui me concerne particulièrement, parce que comme je le dis souvent, ce que je partage, ça a d'abord été une leçon pour moi. Il s'agit de la nourriture. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'essaie de perdre un petit peu de poids. Et je sais que c'est la conséquence de grignotage, d'excès de table. Et c'est clairement un manque de maîtrise de soi. La deuxième chose, c'est le temps, la gestion du temps. Et je sais pas si là où vous êtes confiné, ou si du moins vous êtes en télétravail, mais ça aide pas quoi. Au lieu de méditer la Bible, au lieu de prier, au lieu de passer du temps dans la présence de
de Dieu. On est là, esclave du téléphone, sur les réseaux sociaux, petites vidéos par-ci, TikTok par-là. Alors que la Bible dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Et ça aussi, ça découle d'un manque de maîtrise de soi. Faire cette vidéo, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point la maîtrise de soi est indispensable pour réussir notre vie spirituelle, pour avoir une vie de consécration et particulièrement lorsqu'on prêche aux autres. L'apôtre Paul disait « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Maintenant que vous avez saisi ce qu'est la maîtrise de soi et ô combien c'est important pour tous les aspects de notre vie, comment ne plus manquer de maîtrise de soi? Et la question est bien comment ne plus manquer et non comment avoir la maîtrise de soi. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, si le Saint-Esprit habite en vous, vous avez hérité du fruit de l'Esprit. Donc la question c'est plutôt comment manifester la maîtrise de soi en tout temps, en toutes circonstances, ou encore comment développer la maîtrise de soi. Parce que oui, c'est un processus. On parlait de muraille tout à l'heure. Développer la maîtrise de soi, c'est bâtir un mur, élever une muraille. Et c'est un choix à faire, c'est une décision à prendre, de ne plus se donner des excuses du type « Oh, c'est mon caractère, j'y peux rien ». C'est pas un caractère, c'est un asservissement de la chair. Je vais vous raconter une petite anecdote et en même temps, je vous donne une petite astuce concrète que j'appliquais au boulot. J'avais un collègue pervers narcissique et son mauvais esprit devait être titillé par le Saint-Esprit qui vivait en moi parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de me chercher des noises. Donc j'ai dû faire un choix entre satisfaire ma chair, je dirais même soulager ma chair, puisque quand on lâche ce qu'on pense, tout ça, ça soulage, hein, en le piquant bien fort, là où ça fait bien mal, et satisfaire Satan du coup, ou prendre sur moi, m'humilier et le laisser penser qu'il a gagné, et ne pas attrister le Saint-Esprit. Quand on regarde les choses de cette manière, ça a l'air plus facile, hein, le choix il est facile là. Mais dans le feu de l'action, tu connais. Donc ne soyons plus asservis par quoi que ce soit. La Bible dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc pensons à ce passage-là quand on veut rajouter par gourmandise alors qu'on n'a plus faim. En fait, la maîtrise de soi, c'est comme un muscle qui se développe à force qu'on le sollicite. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. La clé pour être maître de soi, c'est d'être maître de son esprit. C'est pour cette raison que Salomon avait dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Marchons selon l'esprit pour ne plus accomplir les désirs de la chair. Et soyons renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, comme le dit la Bible, pour pouvoir revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aide à mieux comprendre la maîtrise de soi et à pouvoir la développer, ou à pouvoir la manifester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous souhaitez que je développe un point en particulier, mettez-le moi en commentaire également. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.